bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, vous voyez, ça commence déjà. Unboxing, j'ai reçu ma commande de chez Temu. Et je n'ai pas pu me résoudre à attendre de la déballer. J'enregistre en voix off car ma fille, elle, installe sa nouvelle étagère avec son père, donc il y a du bruit. Moi, je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc voilà, c'est pour ceux qui l'auront deviné, un métier à broder. Ça, c'est les petites parties à mettre pour tenir la toile. Vous avez que j'ai déballé les 2 tuyaux et les 2 bois qui font les largeurs sur les côtés. Vous verrez tout ça. Je vais le monter devant vous. Il n'y a plus rien dans le carton. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Et maintenant, c'est parti. Chaque petite partie est emballée dans des sachets zippés. Donc, nous en avons donc 2. Voilà, comme ceci, avec les trous qu'il nous faut. Et 2. Là, je déballe les parties plastiques qui vont nous permettre de tenir la toile sur le métier. Il y a les vis dans le même sachet. Une petite notice vous est fournie. Voilà ce que c'est une fois la toile mise et un petit schéma de montage explicatif. Mais nous allons le faire ensemble. Deuxième sachet, vous avez les baguettes. Allez, Mimi accélère, va peut-être accélérer sa vidéo. On verra, on verra. Voilà. Je mesure. Donc, en fait, c'était marqué 83 cm, mais c'est la longueur totale des barrettes. En fait, en surface à broder, on n'a pas tout à fait 83, on est à 80 cm. Vous avez la petite rainure, et ici, vous avez un côté où il y a une rainure, pour du coup s'emboîter dans le bois. Ça ne bouge plus. Une fois que vous avez bien bloqué votre toile, pas évident à ressortir. Là, j'essaie de comprendre comment ça marche. J'essaie de le faire tourner, mais non, ça ne tourne pas. Logique, puisque en fait, ce sont les baguettes qui tournent. Je vous montrerai tout à l'heure. Ça se positionne comme ceci, et après, c'est les baguettes. Enfin, on vient les fixer aux extrémités, ça fait un grand métier tout en longueur. Voilà ce que ça doit donner. Passons tout de suite au montage. Et voilà. Et voilà. Et voilà, après montage, ce que ça doit donner avec une toile dessus. Je vérifie que tout est bon. Je prends mes petites vis, je le mets dans le bon sens. Vous voyez, il y a un petit creux. Donc c'est là où rentre la rondelle. Et je commence à mettre mes vis. Voilà. Et c'est là que je me rends compte que c'est à l'envers. C'est pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens. Hop. Donc. Ah oui. Comme ça, oui. Et hop. Là, c'est pareil, il est pas à fond. Tac. Hop. Ici.
Alors, ne faites pas la même chose que moi actuellement. Je mets la vis. En fait, je mettais la rondelle dans le petit creux, la vis par-dessus. Mais en fait, c'est pas ça. Je vais vous montrer là tout de suite. Voilà, je mettais la rondelle, ma vis comme ça. Mais en fait, c'est pas bon. Alors, en fait, on met la vis de l'autre côté, la rondelle, puis le petit bitonio. Et on tourne le petit bitonio en essayant de trouver le pas de vis. Voilà, et ça part tout seul. Et c'est ça que l'on va serrer ensuite quand on va tourner la toile. On le desserre, on tourne la toile et on le resserre dans la bonne position. Voilà, 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 voilà. Et voilà, c'est bon. Je change de l'autre côté et c'est parti. Allez, on tente une toile. Eh ben, malheureusement, je voulais mettre celle-ci, mais elle est trop grande. J'avais dit, oh, c'est bon, c'est 83, elle fait 85. Mais en fait, on vous donne la mesure du métier complet. Mais votre toile, il faut qu'elle soit beaucoup plus petite que les 85 cm annoncés du métier. Voilà, voilà. Donc, moi qui voulais faire ma grande toile dessus, c'est pas possible. Donc, je suis venue chercher celle-ci. Vous vous en souvenez? La japonaise et ses dragons, qui était en cuisnap. Et ben elle sera parfaite pour ce petit métier. Ce cadre en bois plutôt qu'un métier. Alors, nous avons des gouttières plastiques pour fixer les toiles sur les montants. Nous en avons 6, 3 en bas, 3 en haut pour la totalité de la longueur. Passons à la fixation. On met la toile bien droite. J'essaye d'utiliser le moins de marge possible pour ne pas être embêté à broder ensuite. Je commence moi par la gauche, après je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux, peut-être de commencer par la droite. Voilà, et donc je vous ai pas montré la gouttière. Sur le bord de la gouttière, on a une petite rainure qu'il faut venir fixer dans la rainure du bois. Et on appuie comme un cul-snap. Alors, par rapport au cul-snap, là, les gouttières ne coulissent pas sur le bois puisque c'est les tubes qu'on va tourner directement. Donc la toile, elle ne doit pas bouger. C'est comme ça qu'elle est fixée. Je vous laisse avec les images. Alors, j'ai également acheté ceci sur Temu. Je vous mets la photo, c'est ceci, des petits crochets pour tendre la toile sur les côtés. Il y en a 24 pinces à clipser si je me souviens bien. Alors, il y a 2 élastiques de 4 couleurs différentes. Vous avez des petits crochets avec une pince au bout, comme ça.
on les accroche. J'essaie de comprendre comment ça marche. Alors, j'ai compris qu'il y a en fait plusieurs façons de les accrocher. Moi, sur cette toile-là, j'ai décidé de le faire comme ça. Je passe le fil d'un côté. Alors, les pinces sont un peu dures au début, j'ai eu du mal à la décrocher. Ça pince bien la toile une fois fait. On accroche le petit cordon, le bout du cordon au crochet et en fait, je vais venir mettre le deuxième sur une autre pince. Voilà. Alors c'est tombé, il faut vraiment que ce soit en tension, sinon le crochet ne tient pas. Voilà, comme ça. Et on va venir serrer avec le petit clips qui coulisse le long de l'élastique. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors voilà, moi pour cette toile j'ai fait comme ça, mais en regardant le schéma je me suis aperçue qu'on peut aussi faire, donc il y en a 3, j'en ai 6, et en fait on peut les faire comme ça, ou les mettre 3 à gauche, 3 à droite, en mettant les deux bouts d'élastique sur le même crochet. J'ai vu ça après, voilà. Ensuite, je me suis pris une petite toile dans cette même commande Temu que je vous montre maintenant. Elle se présente comme ceci. Voilà le point de croix que j'ai commandé chez Temu que je trouve magnifique. J'ai ce côté surimpression du chevalier avec une cathédrale derrière. Je le trouve trop beau. Donc en 14 CT, 50 par 50. Même marque que mes petits osios. Tout pareil, Cross Stitch Kit, 14 CT également. Donc, même emballage, même conditionnement. Des petites bobinettes dans un sachet. Alors, petit patron. Comme d'hab, défaut de ces kits, des petits patrons. Sur les grandes zones, il n'y a pas de petits carrés. Donc bon, on ne peut pas trop deviner, hein, mais bon, si c'est bien imprimé, il n'y a pas de souci. Je trouve la définition top. Tip top, tip top. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors ça va être un fond blanc, hein, vu le dessin là. Ça va être du fond blanc, le 30. 30, 3865, oui, bah faut le broder quand même, je pense. Hein. Je sais pas. Faudra voir la teinte du fil et la teinte de la toile. Tout arrive dans une petite pochette comme ça. La même type de pochette avec les petits cœurs, tout pareil que l'autre. Sous système de bobinette cartonnée. Même plastique. Ce qui est pas mal, c'est le côté plastifié que l'on peut refermer. On peut garder le kit bien. Vous avez les instructions sur le plastique, comment faire un point. Ça, c'est quoi? Trois quarts de point. Ça doit être un French knot. Un demi-point. Là, c'est le point arrière. Là, ça vous dit comment faire le point. Et ça, on vous dit que c'est un point de croix. Toutes les instructions pour avant, pendant et après la broderie. Alors, bémol, comme d'habitude sur cette marque-là, quand vous le prenez en 14 CT, c'est pas les bonnes aiguilles. Changement de décor, nous revoilà pour la suite de ma vidéo. Et oui, ils sont rentrés et du coup, je ne pouvais plus faire la suite là-bas. Donc, nous voilà dans ma chambre sur ce beau décor japonisant qui est ma couette de lit, on va dire ça comme ça. Donc, on en était, on avait vu le dessin, on a vu vite fait les instructions, on a vu le patron.
Et voilà la toile. Et je vous disais que dans cette marque, il y a un défaut avec les 14 CT. C'est que les aiguilles, je pense que ce soit du 11 ou du 14, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas les bonnes. Il y a systématiquement des aiguilles de 11 et pas de 14. Donc voilà, j'ai décroché ça de la toile. C'est le défaut de ces marques-là, je trouve. Hein. L'accrocher sur la toile, c'est pas tip-top. Donc, on a dedans, avec ce petit tube, des aiguilles. D'ailleurs, vous êtes gentils, mais avare en aiguille. Il n'y en a que 2. Parfait, on m'a dit ok. Voilà, bon bah, hein, comme vous le savez, c'est des aiguilles un peu grosses. Hein, vous voyez, ça fait un trou. C'est faisable, hein, mais perso, j'aime pas. Donc 2 aiguilles, mais plutôt du 11 CT. C'est pas grave, j'ai ce qu'il faut de mon côté. Bon bah voilà, maintenant on va essayer de zoomer. Voyons voir, est-ce que je peux vous rapprocher comme ceci. On va faire ça, hein. Regardez, regardez. Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, la tête du chevet. Encore une fois. Ah, j'ai envie de la commencer, mais non, on ne peut pas tout commencer, ça suffit. Mais regardez comme elle est trop belle. Franchement, elle va ressortir trop bien. On arrive à deviner effectivement la cathédrale derrière. Le cheval est magnifique. La tête du cheval, je la trouve... Oh, mais j'adore. Je suis tombée aussi en amour sur cette toile. Oh, elle est trop belle. Oh, c'est la définition est top. Hein. Bon, beaucoup de foncé. Hein. On va avoir un peu de orange et jaune ici, dans cette zone-là. Sinon, ça va être du gris, du noir. Voilà. Je trouve cette image magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Enfin, en même temps, j'aime les chevaux. Il y a en ce moment beaucoup de projets en surimpression comme ça, j'adore. J'ai l'impression que c'est la mode de la surimpression. Hein. Bon, bah écoutez, voilà. Bon, la toile, elle est surjetée. Alors, bon, j'ai un léger décalage, mais ça ira. Bon, on a les mêmes types de sigles hein, que celles des petits zinzins de la branche. Hein. Normal, c'est la même marque. Donc, cette toile, elle fait 50 par 50, c'est un carré. Elle fait 240... 249 points par 249. Et elle a 30 couleurs. Bon, c'est pas beaucoup de couleurs, vous me direz, mais vu le dessin, normal. Elle est trop belle. Oh, ici, j'adore. J'adore cette superbe toile. Trop belle. Allez, on va la ranger, hein, parce que sinon, je la commence tout de suite, moi. Allez, on voit ensemble les fils. Du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Du blanc, du blanc. Ah, j'ai une petite. Donc tout est en cartonnette. Sauf on a du rab de deux échevettes de ce gris et gris bleu métal. Elles sont trop belles les couleurs. Franchement, j'adore ça. Ça c'est quoi? 413 et 535. Le 413, c'est les petits trucs comme ça, là. Il y en a un petit peu partout. Il y en a un petit peu partout. Un petit peu partout. Et l'autre, c'est quoi j'ai dit? 535. Les ronds. Bon, bah c'est parsemé par-ci par-là. Il y en a beaucoup dans le bas. J'ai mal aux yeux, excusez-moi.
trop belles ces couleurs. J'adore. Alors, nous avons 3865, donc c'est le fond tout en bleu là que vous voyez. Ça, j'en ai 2. J'en ai 3. 4. Et on a du 3865, dis donc. 4. J'ai déjà 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a 5 3865. Là. 819, 225, on a tout ça. 3856. Je vois pas. Faut que je regarde le patron là. C'est écrit tout petit en même temps. 3856, on en a 2. 939. Il y en a plein de 939, ça aussi. Non, ça c'est du 310, j'imagine. 310. Yes, du noir. Ça, 939, 310, 939, 310. 310, c'est bien ça, hein? Ah non, attends. Si, non, si. 939, 939, 939, 939. Ça, c'en est encore, 939. On a des marrons, comme ça, c'est pas les mêmes. 838, 3371, 3858, 453, 822, 647. Le 154, on en a plein, 3. Ça, le 154, on en a un. Le 814, on en a un. Ça, c'est quoi? 902. 819, 819. Pourquoi j'ai ça? 3773. Là, 407. 4. Ouais, 407. Pourtant, c'est 407. Pourquoi j'ai 3773 qui est écrit? J'ai compris le mystère. En fait, DMC a supprimé une référence 776. et Ah, ils ont dû en attends. fait remplacer cette référence par une ancienne, ou alors la couleur est tellement approchante entre les deux références qu'ils n'ont pris une de 407 en me mettant j'ai encore 4773. 4773 étant la DMC disparue et 407 étant la DMC qui y ressemble le plus. 3800. Donc au final, ça me fait la même couleur, quoi. J'ai trouvé ce souci sur ma toile, qui a très longtemps que je ne l'ai pas reprise d'ailleurs, du sale dragon de Virginie de l'année 2024. J'ai eu le même souci sur un kit avec ces deux références. 842. 3300. Aïe aïe aïe. Bon, 453. Alors, on commence par le 154. Je les ai. 154. Ensuite, j'ai le 225. 225, on l'a. 310, on l'a. 407, je l'ai vu aussi. 407, on a. 413. C'est ça ou pas? 453. 819, combien j'ai? Le 407. Je l'ai pas vu déjà, 407? Oui, 407, on l'a. 413. J'ai le 451. 452, 453. Mais j'ai pas le 413. Ça vient d'où ça, 902? Ah, 413, c'est lui. 451, 452. Ah, j'ai un 452. Non, c'est 453, c'est bon. 535, 645, 645, il est là. Le 535. Non, ça c'est 939. Maman, si je l'ai pas. Ah bah ça doit être lui. 535, c'est ma deuxième échevette. 645, 647. J'ai le 647, on en a deux. Le 645, je l'ai déjà mis. On a du 754. 754. 745. 814, 819. 819, c'est ce rose. 814, ce rouge bordeaux, qui est très joli. 819, 22, 38. 838, 822.
Et là, je dois avoir le 800. Ah, c'est 912, 842. J'ai dit quoi? Alors, 814, 819. 814, 819. Et j'ai 830, 822, 838, 842. 842, c'est ce beige. 902, 919. Le 919 est là. Le 902 est là. J'ai bien tout ça. Le 39, le 77. Donc le 939, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le 977, c'est ce orange. 3031, il est là. 3371, 3772, 3371, il est là. Le 3773, il est où, hein? 3776, il est là. 3772, 76, 71, attendez. J'ai dit quoi? J'ai dit 3031, là. 3371, il est là. 3372, il est là. Non, c'est la même couleur. Hein. Ils m'ont écrit le stylo 3773. 3773, donc 3776, qui est là. 3856, il est là. 3858, on en a 3. Ensuite, j'ai 3864 et 3865, tous les beiges, qui vont être en fond du bleu, là. Fond bleu, ça va être ça. Elle va être belle. Hein. Hop. C'est ce que je vous dis, les beiges un peu sont sur les bas de la toile. Tout ce qui va être ici va avoir un peu de beige, orange, là un peu de rosé. Et tout le reste c'est blanc-gris. Voilà pour ce déballage entre mon métier et cette toile. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Je vous souhaite à tous des bonnes petites croix ou de bons loisirs créatifs et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!